chacun, bonjour à chacune. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, après quelques semaines d'absence, parce que j'étais en vacances. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Peut-être quelques-uns qui sont encore en vacances, demain c'est la reprise, la rentrée. Voilà, mais c'est important aussi de marquer des temps aussi de pause et puis voilà. En tout cas, ça m'a fait du bien, même si je suis tombé malade pendant les vacances. Une semaine de palu. Bon, ça m'a contraint au repos. Donc j'ai bien profité pour me reposer. Ça a permis aussi de renouveler les anticorps qui étaient endormis. Parce que ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de palu. Voilà, depuis près de 15 ans. Mais je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a renouvelé, il m'a rétabli. Et un grand merci aussi pour vos prières. Et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Un grand merci également à l'équipe de louange qui nous a conduits dans cette première partie-là de ce culte. Et ce matin, le pasteur Avril n'est pas parmi nous parce qu'il est à Bordeaux-Ouest. Pas très loin, juste à côté. Voilà, pour faire le culte avec eux. Est-ce que vous êtes jaloux? Ça vous arrive d'être jaloux ou pas? Non, oui. Ça dépend, peut-être. Ce matin, je voudrais parler de jalousie. Mais d'être animé de la jalousie de Dieu. Ça change un peu. Être animé de la jalousie de Dieu. Et je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre des Nombres au chapitre 25. Nous lirons du verset 1 à 13. Nombres 25, verset 1 à 13. Être animé de la jalousie de Dieu. On aurait pu prendre d'autres textes où la jalousie de Dieu joue un rôle central, et on verra dans ce texte-là, par rapport à un personnage, comment la jalousie de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Nombre 25, versets 1 à 13. Israël demeura à Chittim, et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont accouplés avec Baal-Péor. » Et voici qu'un homme des Israélites vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute la communauté des Israélites, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de la communauté et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël à l'intérieur de sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme au bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les Israélites. Ils ont eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les Israélites parce qu'il a été animé de ma jalousie au milieu d'eux. Et je n'ai pas, dans ma jalousie, exterminé les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je lui accorde mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a montré de la jalousie pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. » Amen. Voilà, avant de définir ce qu'on peut entendre, comprendre par l'expression être animé de la jalousie de Dieu, on va essayer de décrire ensemble la nature même de la jalousie de Dieu comme révélée dans l'Ancien Testament. Alors c'est un sujet qui est assez vaste, donc je ne vais pas bien évidemment aborder tout ce qui a été dit par rapport à la jalousie de Dieu dans l'Ancien Testament, parce que
il faut parcourir le Pentateuque, après les écrits prophétiques et bien d'autres passages également. Mais on va se contenter de l'essentiel. Et pour comprendre et pour bien décrire ou bien comprendre la nature de la jalousie de Dieu, on va essayer de la comparer à la jalousie de l'homme, à la jalousie humaine. Parce que comme nous le savons, la jalousie est d'ordinaire un sentiment humain. C'est un sentiment humain. Cependant, dans plusieurs textes de la Bible, Dieu se présente lui-même comme un Dieu jaloux. Vous avez Exode 20, 5, Exode 34, 14, Deutéronome 5, le verset 9. Alors, dans tout ce que je vais dire, bien sûr, il y a beaucoup de versets, de références bibliques. Donc, peut-être que je vais oublier d'en citer quelques-uns. Mais si vous avez besoin d'avoir plus de précision, de références, n'hésitez pas, peut-être après, à venir me voir. En tout cas, l'application de ce sentiment humain à Dieu, je pense qu'on en avait parlé une fois, est ce qu'on appelle un langage anthropomorphique. C'est-à-dire que Dieu s'adapte, Dieu s'accommode à notre compréhension. Alors, quelles sont les différences et les similitudes, les ressemblances entre la jalousie de Dieu et la jalousie de l'homme? Et pour répondre à cette question, on peut noter que la jalousie peut avoir un sens négatif ou positif. Un sens négatif ou positif. Et les différences et les similitudes entre la jalousie qui s'applique à Dieu et celle qui s'applique à l'homme, ces différences et ces similitudes sont fonction de la signification, du sens que va prendre le mot jalousie, positif ou négatif. D'une part, il y a une différence entre ces deux formes de jalousie lorsque ce mot a une signification négative. Lorsque ce mot a une résonance négative. Dans ce sens, le mot jalousie, comme on le sait, peut vouloir dire envie. Ça peut vouloir dire convoitise. Par exemple, je suis jaloux de quelqu'un parce que je suis envieux ou bien parce que je convoite quelque chose qui appartient à cette personne et que moi, je ne possède pas. Je suis jaloux parce que lui, il a une belle maison. Et moi, ma maison, bon... Je suis jaloux parce qu'il a une très belle voiture et moi, ma voiture, bon, et peut-être que je n'ai même pas de voiture. Et je suis jaloux parce qu'il a une belle carrière et moi, ma carrière a du mal vraiment à décoller. Et donc, je suis jaloux, je convoite, je suis envieux parce qu'il possède quelque chose que moi, je n'ai pas. Que moi, je n'ai pas. Donc, il y a donc l'idée ici d'envie, l'idée de convoitise. Et c'est surtout dans le cadre de la vie conjugale, comme on le sait aussi, que la jalousie a le plus souvent une signification négative. Et dans ce contexte, être jaloux, c'est le plus souvent manifester un amour possessif avec l'idée de la rivalité. La plupart du temps, cet amour possessif est caractérisé par des soupçons d'infidélité, des soupçons d'adultère envers le conjoint, envers la conjointe, une ardente colère, voire même de la violence contre le rival, contre la rivale. Je soupçonne mon mari, je soupçonne ma femme d'infidélité. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Je donne juste des définitions. Non seulement cela, mais mon cœur est aussi rempli de colère, mon cœur est aussi rempli de haine contre le supposé amant de ma femme ou contre la présumée maîtresse de mon mari. Je peux me montrer violent verbalement ou physiquement envers ces personnes. Bien-aimés, dans ces différents cas de figure, la jalousie de Dieu se distingue de celle des hommes. La jalousie de Dieu est différente de celle des hommes. Parce qu'en effet, la jalousie divine n'est pas synonyme d'envie. La jalousie de Dieu n'est pas synonyme de convoitise, n'est pas synonyme de rivalité. La jalousie de Dieu n'est pas synonyme d'un amour possessif. Dieu n'a pas besoin de convoiter un objet ou quelque chose qui appartient à quelqu'un. Parce qu'en réalité, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Dieu est autosuffisant.
Dieu n'est pas envieux d'une personne parce que cette personne aurait une belle carrière. Dieu n'a pas besoin d'envier quelqu'un. Non. Il n'est pas envieux d'une personne parce que cette personne aura une belle maison. Non. Cette forme de jalousie ne s'applique pas à Dieu. Non, pas du tout. Quand on parle de la jalousie de Dieu, on ne parle pas de cette forme de jalousie. D'autre part, et c'est le deuxième cas, lorsque la notion de jalousie a cette fois-ci une signification positive, ou une résonance positive, la jalousie de Dieu et celle des hommes ont des similitudes, ont des points communs. Et dans ce sens positif, le mot jalousie peut signifier zèle ou signifie zèle. Ce n'est pas une question de peut signifier, mais ça signifie zèle dans ce sens positif-là. Il y a peut-être le texte de Nombre 11, le verset 29. Vous allez peut-être voir le mot jalousie qui va apparaître, mais dans certaines traductions, on a plutôt le mot zèle. Hein, c'est défini par le mot zèle. Et ce zèle-là va prendre la forme d'un amour passionné, d'un amour exclusif et non possessif. Amour passionné et exclusif, ce zèle va prendre la forme d'une ferveur qui va se manifester pour quelque chose de bien. Il s'agit d'un zèle qui a le sens d'une dévotion exclusive, qui a le sens d'une passion ardente pour Dieu, le sens d'une passion ardente pour le temple, pour la loi. Et il y en a différents versets qui vont dans ce sens, ou encore pour le bien, avec l'idée d'un partage impossible de cette passion avec d'autres. Je ne peux pas partager cette passion qui anime mon cœur, qui caractérise mon cœur, ma vie, avec autre chose. C'est une passion qui est exclusive. Et c'est dans ce sens-là qu'il convient de comprendre la jalousie de Dieu. On peut noter également que la jalousie de Dieu est associée au premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Puis aussi au second commandement, tu ne te feras point d'image taillée dans le but de les adorer, de te prosterner devant ces idoles, devant ces représentations. Exode 21-6, Deutéronome 5-9. Et la raison que Dieu donne est la suivante, parce que je suis un Dieu jaloux. Et vous avez toute la suite de ce texte que je ne cite pas forcément. Autrement dit, la jalousie de Dieu va prendre forme dans le cadre de son alliance avec Israël. Et dans le cadre de cette alliance, la jalousie divine n'est rien d'autre que l'exclusivité de l'amour divin, ou encore l'exclusivité de la relation qui lie Dieu à son peuple. La jalousie de Dieu ne vise pas les idoles, mais elle vise le partenaire de l'alliance. Bien-aimé, Dieu n'est pas jaloux des idoles. Il est jaloux pour son peuple. Il est dans une alliance avec son peuple. Et lorsque Dieu s'engage dans une alliance, et lorsque Dieu s'engage dans une relation, il ne triche pas. Dieu n'a pas une maîtresse quelque part qui est cachée, avec qui il va tricher. Dieu n'a aucune relation extra-conjugale, si je peux m'exprimer de la sorte. L'amour qu'il a pour son partenaire de l'alliance est un amour qui est passionné, un amour qui est exclusif. Il n'y a aucun partage avec quelqu'un d'autre. Et de la même manière, Dieu veut que son peuple soit pour lui seul. Il veut que son peuple soit pour lui seul. Parce que lui, lorsqu'il est dans une relation, lorsqu'il est dans une alliance, son amour est passionné, son amour est exclusif. Et de la même manière que son amour est passionné et exclusif, il veut que son peuple soit pour lui seul. Pour lui seul. Il refuse de partager le cœur de son partenaire de l'alliance avec un quelconque rival. Il veut que la passion et l'exclusivité de l'amour soient réciproques. Et de la même manière qu'il aime son peuple passionnément et exclusivement, il veut que son peuple l'aime aussi passionnément et exclusivement. Il désire l'exclusivité du cœur de son partenaire de l'alliance. Il désire être le seul objet de l'amour
de la dévotion de son peuple. Il ne tolère pas que son peuple l'abandonne pour rendre un culte à des idoles, à des images, à des représentations. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te referas point de représentation d'image taillée parce que je suis un Dieu jaloux. C'est pourquoi être animé de la jalousie de Dieu, ce n'est pas être un fanatique, mais c'est être animé du zèle de Dieu. C'est être animé de la même ferveur que Dieu. De même que Dieu a un amour passionné, exclusif pour son partenaire de l'alliance, de même, lorsque je suis animé de la jalousie de Dieu, je dois moi aussi avoir un amour qui est passionné, un amour qui est exclusif pour Dieu. Je dois être passionné par tout ce qui passionne le cœur de l'Éternel, le cœur de Dieu. Et lorsqu'il y a quelque chose qui passionne le cœur de Dieu, cette chose doit aussi passionner mon cœur. Mon cœur ne doit pas être partagé entre Dieu et autre chose. Dieu doit avoir l'exclusivité. L'exclusivité. Dans notre texte, 2 cas de figure se présentent. On a d'un côté, nous avons l'exemple de certains Israélites, si je peux encore une fois de plus m'exprimer de la sorte, qui n'étaient plus ou qui ont cessé d'être animés de la jalousie de Dieu. Qui ont cessé d'être animés de la jalousie. Ces personnes ont cessé d'aimer Dieu, le Dieu de l'Alliance, passionnément et exclusivement au point de s'attacher aux idoles. D'un autre côté, nous avons l'exemple de Phinéas, à qui Dieu a rendu ce témoignage. Il a été animé de ma jalousie. Bien-aimés, le texte que nous avons lu nous raconte l'histoire d'un nouveau péché qui a été commis par Israël. Alors que ce peuple-là campait dans les plaines de Moab à Sittim. C'est pendant qu'il séjournait à cet endroit, il est dit qu'ils ont commencé à se livrer à la débauche avec les femmes moabites et madianites et ont été influencés par l'idolâtrie. Les choses se sont déroulées d'une manière progressive. Et comme nous l'avons lu dans le texte, tout d'abord, les filles de Moab ont invité les Israélites à participer à des sacrifices offerts à leur Dieu. Tout a commencé par une simple invitation. Venez, on vous invite, vous savez, tel jour on doit faire des sacrifices, offrir des sacrifices à notre divinité, à nos dieux. On vous invite à venir participer à ces sacrifices-là. Et plusieurs Israélites ont répondu favorablement à l'invitation. Ils sont allés pour voir, peut-être, pour participer à ces sacrifices-là. Ensuite, ceux qui ont répondu à l'invitation, il est dit qu'ils ont participé à un repas. On peut dire un repas sacré. Ils ont mangé et ils se sont prosternés devant le Dieu des Moabites et des Madianites. En d'autres termes, ils se sont associés à des pratiques idolâtres. Une simple invitation, on participe à un repas, on se prosterne devant un Dieu étranger, on s'associe à des pratiques idolâtres. Enfin, ils ont eu des liaisons sexuelles avec les femmes moabites et madianites et se sont attachés au faux Dieu Baal, Péor, divinité des Moabites et des Madianites. Et ce qu'on peut noter ici, c'est que depuis l'Exode, ce fut la toute première fois pour Israël de rendre un culte à un Dieu étranger, de rendre un culte à un Dieu païen. Jusqu'ici, ils avaient péché de plusieurs autres manières, en murmurant, en étant incrédules. C'est vrai qu'il y a eu aussi l'épisode du veau d'or. Mais lorsqu'on examine bien ce texte, on voit que dans l'esprit des Israélites, ce n'était pas pour eux la représentation d'un autre Dieu que Yahvé, que le Dieu vivant est vrai. Et même s'il y a eu aussi quelque part l'influence de tout ce qu'ils ont pu voir lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte, mais pour eux, ce n'était pas la représentation d'un Dieu autre que Yahvé. Avant ces événements décrits dans le texte que nous avons lu ensemble,
Israël n'avait jamais véritablement adoré un autre Dieu. Israël ne s'était jamais véritablement prosterné devant un autre Dieu. Il s'agissait d'un péché d'idolâtrie sans précédent dans l'histoire de ce peuple-là au cours de ces 40 années d'errance dans le désert. C'était un acte de rébellion envers Dieu. C'était une violation de l'alliance, notamment du premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et comme nous l'avons dit, le point de départ de cette influence idolâtre a été une simple invitation. Une invitation qui avait un caractère douteux. Ils ont été invités à participer à des sacrifices offerts à un faux Dieu. Et ça a été l'élément déclencheur de tout ce qui a suivi et qui a amené Israël à s'attacher à ce faux Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a souvent des invitations douteuses auxquelles il convient de faire très attention. Très, très attention. Je ne suis pas en train de dire de ne plus répondre à des invitations. En tout cas, vous pouvez encore m'inviter. Hein? Je suis ouvert aux invitations. Je ne dis pas n'invitez plus Joël, non. Hein? Voilà. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de dire de devenir parano. Non, ce n'est pas ça. Mais soyons vigilants. Faisons attention. Et nous ne sommes pas obligés d'accepter toutes les invitations, notamment lorsqu'elles sont douteuses. Qu'est-ce que j'entends par invitation douteuse? Vous savez, il y a parfois des invitations, lorsqu'on les reçoit, on peut discerner que derrière, il y a quelque chose de potentiellement malsain. Il y a quelque chose qui peut nous conduire à des influences idolâtres comme Israël. Il y a quelque chose qui est susceptible de nous amener à ne plus avoir un cœur qui est tout entier à Dieu, un cœur qui est consacré entièrement à l'Éternel. Il y a des choses susceptibles de nous inciter à développer un comportement malsain, à compromettre notre foi, à compromettre nos valeurs et à vivre ouvertement dans le péché. C'est une simple invitation à prendre un repas. C'est une simple invitation peut-être à prendre un verre. C'est une simple invitation peut-être à prendre un café. Encore une fois de plus, ce n'est pas mauvais en soi. Mais on peut discerner derrière cette invitation les intentions malsaines de la personne qui invite. Malheureusement, des gens ne font pas attention, ne sont pas vigilants et se font avoir. Je pense que c'est ici que j'avais donné moi mon exemple une fois ou ailleurs, je ne sais plus trop. Peut-être que certains vont s'en souvenir. Mais quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, enfin avec plusieurs frères, on était très actifs dans l'évangélisation de rue. Donc les vacances scolaires, on sortait, on partait un peu partout. Et donc on rencontre du monde, on évangélise. Il y a certains qui viennent à l'église, d'autres qui ne viennent pas, des gens avec qui on garde des contacts, etc. Bref. Et dans le cadre de cette invitation et cette évangélisation, une année, on avait évangélisé des jeunes filles. Et pour nous, en fait, ces jeunes filles avaient accepté le Seigneur Jésus. Donc, enfin, il me semble qu'elles étaient venues quelquefois à l'église. Et il y a une en particulier qui avait commencé à avoir, je pense, une attitude un peu bizarre envers moi. Et elle a tout fait pour connaître la maison où j'habitais. Je ne lui ai jamais montré où j'étais. Mais elle a tout fait pour connaître l'endroit où j'habitais, où je vivais avec mes parents. Et à un moment donné, on s'était, je dirais, perdu de vue, il n'y avait plus rien, enfin, voilà. Et un jour, je dors, et pendant que je dors, je vois son image, et je vois une grande main qui me pointe cette jeune fille-là. En tout cas, comme ça, je le décris comme j'ai vu, une grande main qui me pointe cette jeune fille, et qui dit, faire attention. Et paf, l'image a disparu. Faire attention. L'image a disparu. Alors qu'on n'était plus en contact, rien depuis un bon moment, je me suis dit, dans pas très longtemps, peut-être qu'elle sera rentrée en contact avec moi, à reprendre contact. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Elle est venue un jour chez nous, à la maison, alors que j'étais en train de prier avec des amis. Donc elle n'a pas pu me voir, mais elle m'a demandé de l'appeler, que c'était urgent. Bon, on a la passion pour les âmes. Perdu. On veut annoncer l'évangile, mais là j'ai dit, même si j'ai la passion pour les âmes, il faut que je fasse attention. Et donc j'ai appelé un frère et je lui ai expliqué la situation.
voici ce que j'ai vu un soir et voici ce qui s'est passé par la suite. Honnêtement, je n'entends pas répondre à cette invitation tout seul. Si tu acceptes de m'accompagner, on ira ensemble. Dans le cas contraire, je ne vais pas. Et le frère, lorsque je lui ai expliqué, il a bien compris. Et nous sommes partis ensemble à l'invitation. Ça a été une grande surprise pour cette jeune fille de me voir arriver avec quelqu'un d'autre. Parce que lorsque j'ai vu la façon d'être habillée, son habillement, son accoutrement, etc., ça a été une très grande surprise. Et je bénis le nom de l'Éternel de m'avoir révélé en fait déjà d'avance ce qui aurait pu se passer. Et Dieu m'a fait la grâce d'être vigilant et de ne pas tomber dans ce piège-là. Bien-aimés frères et sœurs, parfois on essaie de se persuader en disant qu'il n'y a aucun mal à faire ceci, il n'y a aucun mal à faire cela. En quoi est-ce que c'est mauvais de faire ceci, de faire cela? Tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Je peux moi aussi le faire. En réalité, on est conscient que l'invitation qui nous a été adressée n'est pas anodine. Le but visé par cette invitation, c'est de nous couper de notre relation avec Dieu. C'est de nous couper de notre communion avec Dieu. Au départ, c'est une simple invitation à laquelle j'ai dit oui. Par la suite, je suis amené à m'associer à des pratiques malsaines et je compromets ma foi. Je compromets mes valeurs chrétiennes. Au final, je m'attache à une idole. Bien-aimés frères et sœurs, l'idolâtrie ne consiste pas seulement à se prosterner devant une idole physique. Ça ne consiste pas seulement à se prosterner devant une statue, devant une forêt sacrée, devant un fleuve sacré. L'idolâtrie, c'est aussi avoir dans son cœur, dans mon cœur, quelque chose que j'élève au rang de Dieu. Quelque chose qui est pour moi, qui est dans ma vie, une alternative au seul vrai Dieu. Au seul vrai Dieu. Quelque chose qui contrôle mon cœur, qui contrôle ma vie, au point où je vais lui consacrer une part importante de ma passion, une part importante de mon énergie, une part importante de mon zèle. Vous savez, il y a un livre que peut-être que je peux vous conseiller à ce sujet, l'auteur qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Timothy Keller, un livre qui s'intitule « Les idoles du cœur ». Il va parler de l'idole de l'économie, l'idole de la séduction et du succès, l'idole de la puissance, de la gloire, etc. C'est un livre que je trouve intéressant. Mon frère, ma soeur, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 6, 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Bien aimé, une chose peut être permise. Elle peut être légitime. Mais certaines considérations doivent m'amener à faire très attention et à m'abstenir de faire certaines choses. Certaines réalités peuvent me paraître légitimes. Mais avec le temps, elles sont susceptibles de favoriser une situation d'asservissement. Elles sont susceptibles de me rendre esclave. Je suis susceptible de devenir esclave. Ce n'est plus Christ, mon maître absolu, mais je suis désormais sous l'autorité d'une réalité pourtant légitime, peut-être au début, en apparence, en elle-même. Dorénavant, il y a dans mon cœur quelque chose qui rivalise avec mon amour pour Dieu. Quelque chose dans mon cœur qui rivalise avec mon zèle pour l'Éternel, pour Dieu. Je ne suis plus animé de la jalousie de Dieu. Je suis d'une certaine manière sous une influence idolâtre parce que mon cœur n'est plus entièrement consacré à Dieu, parce que je n'aime plus Dieu ou j'ai cessé d'aimer Dieu passionnément et exclusivement. Dans ce texte de 1 Corinthiens 6, 12, le mot utile veut dire ce qui est bon pour moi. Le mot utile veut dire ce qui est profitable pour ma vie chrétienne, ce qui est profitable pour ma foi, ce qui est spirituellement avantageux pour moi, avantageux pour ma foi. Oui, tout est permis, mais la pratique, l'action ou encore l'invitation qui me paraît légitime, je dois la considérer en fonction de l'avantage spirituel que je peux en retirer.
j'estime qu'il n'y a pas de mal à faire ceci, qu'il n'y a pas de mal à faire cela. Ok, je mets ça d'un côté. Et puis d'un autre côté, je dois me poser la question suivante. Quel avantage je peux retirer en faisant ceci ou cela? Donc, je mets les deux, je dirais, en perspective. Quel avantage je peux en retirer? Est-ce que c'est profitable pour ma foi? Est-ce que c'est avantageux pour moi, pour mes valeurs, pour ma relation avec Dieu? Vous savez, c'est un principe, je dirais, qui est appliqué à ce qu'on appelle l'analyse coût-bénéfice. D'un côté, on met les coûts, d'un côté, on met les bénéfices attendus, et on essaie de faire une comparaison. Si les bénéfices sont plus importants que le coût, ok, c'est pareil pour les médicaments, pour plein de molécules, mais bien sûr, après, il y a des effets secondaires, donc on dit de faire attention parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, je veux dire que c'est aussi important pour nous de mettre d'un côté, oui, on m'a invité à faire ceci, oui, à telle action, telle pratique, mais d'un autre côté, est-ce que c'est spirituellement avantageux pour moi? Quel avantage spirituel je peux en retirer? Bien-aimés frères et sœurs, être animé de la jalousie divine, ce n'est pas se laisser influencer par l'idolâtrie. 1 Jean 5, 21 dit ceci, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Autrement dit, petits enfants, gardez-vous des faux dieux. Gardez-vous de tout ce qui pourrait occuper la place de Dieu dans votre cœur, de toutes sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient prendre la place de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, le texte que nous avons lu ne le dit pas, mais c'est sur les conseils d'un devin nommé Balaam que le peuple a été entraîné dans l'idolâtrie. Bien sûr, la responsabilité du peuple d'Israël n'est pas à exclure. Ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. Mais c'est à l'instigation de Balaam qu'Israël a connu ce nouvel échec spirituel. Le nom de Balaam n'est pas mentionné dans ce texte. Il n'est pas parlé de lui explicitement dans ce texte, mais on se souvient qu'au chapitre 22 du livre des Nombres, où il est question de Balak, roi de Moab, qui va faire appel à ce devin pour venir maudire Israël. Mais une fois arrivé à Moab, Balaam n'a jamais été capable de le faire. Il n'a jamais été capable de maudire Israël. Toutes les fois qu'il a ouvert la bouche pour maudire Israël, il prononçait bien le contraire des paroles de bénédiction. Cependant, en Nombre 31, le verset 16, nous apprenons que c'est grâce au conseil de Balaam que le culte de Baal a été introduit pour la première fois en Israël. Il n'a pas été en mesure de maudire Israël, mais il était sans doute assez bien informé pour savoir que pour parvenir à vaincre Israël, pour parvenir à avoir le dessus sur ce peuple, il fallait couper ce peuple de sa relation avec son Dieu. Il fallait amener ce peuple à violer l'alliance entre Dieu et Israël. Il fallait le faire, conduire le peuple à cela, en transgressant le commandement numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimés, il arrive parfois que lorsque Satan, l'ennemi de nos âmes, n'a pas réussi à nous avoir d'une manière directe, il peut essayer de parvenir à ses fins d'une manière indirecte. Par exemple, il peut essayer de nous avoir par la persécution. Il peut essayer de nous avoir par des attaques spirituelles ou par bien d'autres choses, mais on tient bon, on résiste, on tient ferme. Et lorsqu'il ne parvient pas à part ses moyens, il peut envisager d'autres possibilités plus indirectes, plus subtiles, dans le but de nous couper, nous aussi, de notre relation avec Dieu. Dans le but de nous amener à violer la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes par la foi en Jésus-Christ. Dans le chapitre 6 du livre de Daniel, des gens animés de jalousie ont cherché un motif d'accusation contre Daniel en ce qui concerne l'administration des affaires du royaume. Ces hommes n'ont trouvé aucun motif ni aucune faute. Ils se sont dit, mais on ne trouve rien à reprocher à Daniel dans sa manière d'administrer les affaires du royaume, dans sa manière de gérer le budget du royaume, dans sa manière de gérer la société, dans sa manière de gérer les comptes, les finances de l'entreprise, dans sa manière il a une bonne gestion, il y a rien à reprocher à Daniel.
Absolument rien. Mais on va faire quelque chose. On va rechercher un motif d'accusation contre lui, mais où? En relation avec la loi de son Dieu. On a essayé d'une manière directe, on n'a pas pu. On va chercher un motif en relation avec la loi de son Dieu. Ils se sont probablement rendus compte, eux aussi, que le premier commandement disait « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Ils sont donc allés voir le roi Darius et l'ont persuadé de promulguer une loi visant à interdire pendant 30 jours à tous les sujets du royaume d'adresser leurs prières à qui que ce soit, sauf au roi, sauf à Darius. Darius ne s'est pas douté du piège, de la ruse, de la malice qu'il y avait derrière. Il a bien évidemment pris cette loi, il a pris un décret, et lorsque le décret est transformé en loi, il n'est plus possible de le modifier. Il est dit qu'en dépit de ce décret, Daniel a continué d'invoquer son Dieu. Il priait 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant, la face tournée vers Jérusalem. Il n'a rien modifié à ses habitudes. Il était toujours animé de la jalousie de Dieu, d'un zèle pour son Dieu, d'un amour passionné et exclusif pour Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il a été dénoncé par ses ennemis et jeté dans la fosse au lion, mais l'Éternel a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne lui ont fait aucun mal. Mon frère, ma soeur, peut-être que Satan a essayé de t'avoir par des moyens directs, peut-être par des attaques, peut-être par des persécutions ou par d'autres moyens, par d'autres choses, mais il n'a pas pu. Tu as tenu bon. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. À présent, il essaie de passer par des moyens indirects. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, ce matin, j'ai envie de te dire simplement comme Daniel, ne modifie pas tes bonnes habitudes. Ne modifie pas tes bonnes habitudes. Demeure rattaché à Dieu. Et continue d'entretenir ta communion avec lui. En dépit de ce décret, Daniel priait 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. La face tournée vers Jérusalem. Elle continue d'être animée de la jalousie de Dieu, d'aimer Dieu passionnément et exclusivement. Et même si, comme Daniel, on te jette dans une sorte de fosse au lion, nous croyons que notre Dieu, encore aujourd'hui, est capable d'envoyer son ange pour fermer la gueule de ces lions. C'est pourquoi ce matin, ne crains pas et ces lions ne te feront aucun mal. Sois sans crainte et continue de faire confiance à l'Éternel ton Dieu. Continue d'aimer Dieu passionnément. Ne modifie pas tes bonnes habitudes. Continue d'entretenir ta relation, ta communion avec Dieu. Daniel, en dépit de ce décret, n'a pas modifié ses bonnes habitudes. Je voudrais terminer sur ce point pour dire également que, comme nous l'avons déjà indiqué, ces événements relatés dans ce texte ont eu lieu à Sittim, dans la vallée du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et c'est dans ce lieu que Josué a envoyé 2 espions à Jéricho qui sont arrivés dans la maison de Rahab, dans Josué 2, le verset 1. Autrement dit, Israël était au seuil de la terre promise. C'était bientôt la fin du désert. L'entrée dans la terre promise était imminente. La bénédiction était proche. Mon frère, ma soeur, parfois, il y a des bénédictions qui ne sont pas loin. Et peut-être que pour toi, ce matin, tu es arrivé à Sittim. C'est-à-dire que c'est bientôt la fin de ton désert. Et l'ennemi essayera de te tendre des pièges pour tenter de briser, de t'amener à violer la nouvelle alliance dans laquelle tu es entré par la foi en Jésus-Christ. Je veux ce matin t'encourager, toi aussi, à être vigilant, t'inviter à la vigilance et t'encourager à continuer d'être animé du zèle de l'Éternel, d'un amour passionné et exclusif pour l'Éternel, ton Dieu. Et tu seras au bénéfice de la bénédiction que l'Éternel a en réserve pour toi.
Encore une fois, peut-être que je l'ai déjà rendu ici, désolé si c'est le cas, ce sera encore une répétition, ce témoignage concernant mon papa qui était au chômage pendant un bon moment et il ne trouvait pas du travail, c'était compliqué. Et ça a duré quelques années comme ça. Et il était en déplacement un jour dans une autre ville. Nous, on était à Abidjan, mais il était en déplacement dans une autre ville. Et là-bas, il y a un féticheur qui est venu le voir. Un féticheur. Quelqu'un qui trafique avec l'occultisme, tout ça, qui est venu le voir. Et qui lui a demandé, mais quelle est sa situation? Donc mon père lui a expliqué que, bon, je suis au chômage, je recherche du travail, ça fait longtemps que je ne trouve rien, etc. Il lui a dit que je peux faire quelque chose pour toi. De sorte que lorsque tu vas retourner chez toi, tu vas avoir du travail. Et pour lui montrer qu'il avait la capacité de le faire, il y avait un arbre pas loin de là où j'étais, et il a fait apparaître un serpent dans l'arbre. Il a fait apparaître un serpent, et après il a fait disparaître le serpent. Pour montrer qu'il avait la capacité de lui donner, de faire ce qu'il a dit. Mais mon père a refusé son offre. Il a refusé sa proposition. Sans savoir ce qui allait se passer par la suite. Or, il se trouve que pendant ce temps, il y a un directeur d'entreprise qui le cherchait. Mais il n'avait pas son contact. Et mon père ne le savait pas. Et c'est quand il est revenu là où on était, il est revenu à la maison, qu'un jour un proche de la famille est arrivé, mais il lui a dit, mais il y a tel directeur qui te cherche depuis longtemps. Il m'a donné son numéro de téléphone, appelle-le. Mon père a appelé, ils ont convenu d'un rendez-vous. Mon père est sorti un matin, on avait l'habitude de le voir à la maison, passer la journée avec lui. Et ce jour, quand il est sorti, il est rentré le soir. Il a été embauché en fait, et il a commencé le travail immédiatement. Et ça s'est passé tout de suite après, quelque temps après la proposition de ce féticheur. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des bénédictions qui ne sont pas loin. Il y a des choses qui ne sont pas loin. C'est pourquoi il convient, je dirais, de faire vraiment attention et d'être vigilant. Je voudrais terminer avec ce dernier point pour parler maintenant de Phinéas. Je dis que contrairement à ces hommes israélites qui ont violé l'alliance avec Dieu, il est aussi question dans ce texte-là de cet homme-là, appelé Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron. Il était animé de la jalousie de Dieu, comme il est dit dans le texte que nous avons parcouru ensemble. Et lorsque ces hommes israélites ont commis l'immoralité sexuelle et se sont adonnés à l'idolâtrie, l'Éternel a ordonné à Moïse de mettre à mort tous les coupables. Et pendant que Moïse était en train d'annoncer le verdict, il a dit qu'un Israélite s'est introduit dans le camp avec une Madianite. Les autres hommes ont commis leur immoralité sexuelle hors du camp. Mais lui, c'est à l'intérieur même du camp qu'il est venu pour commettre son péché. Cet Israélite était le fils d'un chef de la tribu de Siméon. Il s'est conduit ainsi alors que tout le peuple d'Israël était réuni devant le tabernacle pour confesser leurs péchés, pour confesser leurs fautes. Alors que toute la communauté d'Israël était en train de pleurer avec Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Il s'est conduit ainsi sous le regard de Moïse. Moïse était assis, tout le peuple était réuni avec Moïse à l'entrée de la tente d'assignation, en train de confesser leurs fautes, leurs péchés, en train de pleurer, de crier à l'Éternel, de crier à Dieu. Et lui, il prend une femme madianite, il arrive, il passe devant tout le monde, il passe devant Moïse, il passe devant le peuple, et il va et il entre dans sa tente à lui. Et pendant ce temps, il y a un fléau qui sévissait. Beaucoup d'Israélites étaient en train de mourir à cause de ce qui se passait, à cause de cette faute, à cause de ce péché. Et l'attitude de cet homme, en fait, traduisait tout son mépris, tout le mépris qu'il avait pour l'alliance. Moi, cette alliance avec Dieu, ce n'est pas mon problème. Je fais ce que je veux, je me conduis, je me comporte comme je veux. Et c'est vrai que Dieu a prononcé une sentence, mais ce n'est pas mon problème. Je vis comme je veux, je fais ce que je veux. Pourtant, son père faisait partie des chefs. Et une sentence a été prononcée contre les chefs.
Dieu a dit de mettre à mort tous les chefs des tribus. Et son père était chef d'une tribu. Il a dit que Phinéas a suivi tout ce qui se passait. Il a observé, il a suivi la scène. Et à un moment donné, il s'est levé du milieu de la communauté. Il a saisi une lance et a suivi cet homme jusque dans la chambre à coucher de sa tante, où il avait commencé à avoir des relations sexuelles avec la Midianite. Il a transpercé tous les deux, l'homme et la femme, d'un coup en plein ventre. Il a dit que le fléau qui sévissait parmi les Israélites a cessé. Malheureusement, ces fléaux avaient déjà fait 24 000 victimes. 24 000 personnes étaient déjà mortes. Et c'est par la suite que l'Éternel a dit à Moïse, écoute Moïse, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les Israélites parce qu'il a été animé de ma jalousie au milieu d'eux. Et je n'ai pas, dans ma jalousie, exterminé les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je lui accorde mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a montré de la jalousie pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. Bien-aimé, Phinéas a été animé, dans d'autres versions c'est Phiné, peut-être que dans votre version c'est Phiné. En tout cas, il a été animé de la jalousie de Dieu. Il a montré qu'il était animé de la même ferveur que l'Éternel son Dieu, qu'il avait un amour passionné et exclusif pour l'Éternel son Dieu, qu'il était passionné par les choses qui passionnent le cœur de Dieu. Il a montré que son cœur n'était pas partagé entre Dieu et autre chose. Il a ressenti le déshonneur subi par le nom de l'Éternel, comme si c'était lui qui avait été touché personnellement. Il n'a accepté aucun compromis avec le péché. Il n'a accepté aucun compromis avec l'idolâtrie. Ce qui était important pour Phinéas, c'était les intérêts de l'Éternel, son Dieu. Il a manifesté le zèle de Dieu contre l'infidélité d'Israël, à l'alliance avec l'Éternel. Son attitude lui a valu une alliance de paix et une alliance de sacrificature perpétuelle. Bien-aimé, Phinéas était un type de Christ pour au moins deux raisons. Premièrement, comme nous l'avons dit, Phinéas a transpercé avec une lance l'homme et la femme qui étaient en train d'avoir des relations sexuelles dans une tente à l'intérieur du camp. C'était une manière pour lui de purifier le camp du péché. Bien évidemment, c'est une méthode de purification à ne pas employer aujourd'hui. Hein? Voilà. Surtout pas, c'est interdit d'utiliser cette technique de purification. Hein? Et je pense qu'on est bien d'accord. Et de même que Phinéas s'est comporté ainsi, dans l'évangile de Jean, il a dit que le Seigneur Jésus-Christ a aussi procédé à la purification du temple, en chassant les vendeurs qui étaient à l'intérieur du temple. Il a procédé à la purification du temple. Et lorsque les disciples l'ont vu agir de la sorte, ils se sont souvenus d'un verset du psaume 69, en particulier le verset 10 de ce psaume qui disait ceci: « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison me dévore. Et une autre traduction donne ceci: « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » La passion jalouse de ta maison me dévorera. En fait, la purification du temple, par la purification du temple, Jésus a matérialisé lui aussi son désir de pureté du culte, d'une relation juste avec Dieu dans le lieu qui devait servir à la rencontre entre Dieu et l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus était entièrement dévoré, il était entièrement enflammé, il était entièrement consumé par le zèle pour la maison de l'Éternel son Dieu, par la passion jalouse pour la maison de son Père. Deuxième élément, c'est que de même que l'attitude de Phinéas a détourné la colère de Dieu en faisant l'expiation pour Israël, de même, le Seigneur Jésus-Christ a détourné la colère de Dieu envers toi. Il a détourné la colère de Dieu envers moi, envers toute l'humanité à cause du péché. Il a détourné la colère de Dieu par son sacrifice expiatoire.
Sur le bois de la croix, Christ a pris sur lui le châtiment que méritait ta faute, que méritait ta péché, que méritait mes péchés, les péchés de l'humanité. Et il a fait cela pour satisfaire la justice de Dieu. Et de même que l'expiation faite par Phinéas a rendu Dieu propice, c'est-à-dire Dieu favorable à son peuple, de même le sang versé par Jésus sur le bois de la croix, le corps brisé du Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, garantit la faveur de l'Éternel, la faveur du Dieu vivant et vrai à tous ceux qui s'approchent de lui par la foi en Jésus-Christ, dans une attitude de repentance, dans une attitude de foi. Son sacrifice garantit la faveur de Dieu envers ceux et celles qui acceptent de s'approcher de lui par la foi. Mon frère, ma soeur, ce matin, la question que j'ai envie de te poser, où en es-tu avec ton zèle? Où en es-tu avec ta passion? Où en es-tu avec ta ferveur? Où en es-tu avec ton ardeur pour Dieu? Est-ce que tu es toujours animé de la jalousie de Dieu? Est-ce que les choses qui passionnent le cœur de Dieu continuent de passionner ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu passionnément et exclusivement? En ce moment, est-ce que ton cœur n'est pas partagé entre Dieu et autre chose? Peut-être que comme Israël, tu as cessé d'aimer Dieu passionnément. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et peut-être que dans ton cœur, il y a quelque chose qui a volé, je dirais, une partie de l'affection qui est due à l'Éternel, ton Dieu. Où en es-tu ce matin avec ton zèle, avec ta passion pour Dieu? Je conclus avec ce dernier exemple dans Apocalypse chapitre 2, où nous sommes dans l'église de Pergame. Et la Bible dit qu'il y avait des gens dans cette église-là qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. L'église de Pergame était une église qui était restée fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus leur a dit ceci: ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a des gens parmi toi qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Ces personnes étaient dans l'église, mais c'était des personnes qui flirtaient avec le culte idolâtre. Ces personnes avaient un pied dans l'église et un pied dans le monde. Elles ne vivaient plus uniquement selon les normes de l'Écriture, mais elles vivaient dans la compromission avec la mondanité, avec des valeurs ou des pratiques qui étaient en conflit avec une soumission totale au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, est-ce que toi aussi tu es attaché à la doctrine de Balaam? Est-ce que toi aussi tu as un pied dedans, un pied dans l'église et un pied dans le monde? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu as fini par élever au rang de Dieu? Des choses qui sont dans ta vie une alternative au Dieu vivant et vrai. Peut-être que ça a été à la suite d'une invitation douteuse, des choses qui sont des idoles aujourd'hui dans ton cœur, des choses qui contrôlent ton cœur, ta vie, et qui sont une alternative à Dieu. Ce matin, si tu souhaites retrouver un cœur qui est animé de la jalousie de Dieu, un cœur qui est animé de la passion jalouse pour la maison de l'Éternel, un cœur qui aime Dieu passionnément et exclusivement, sans aucun partage, tu peux toi aussi t'approcher du Dieu vivant et vrai. Tu peux t'approcher de la croix. Comme l'avons dit, Jésus, par son sacrifice, a détourné la colère de Dieu. Jésus, par son sacrifice, a rendu Dieu propice, Dieu favorable à tous ceux qui s'approchent du Dieu vivant et vrai. Par la foi en Jésus-Christ, tu peux ce matin, toi aussi, t'approcher du Dieu vivant et vrai. Nous allons fermer nos yeux et couper nos fronts. Et peut-être ce matin, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, peut-être que tu t'es reconnu dans un ou plusieurs points qui ont été développés et partagés ce matin. Et comme on a dit, peut-être que tu as cessé d'aimer Dieu passionnément et exclusivement. Et peut-être que dans ton cœur, il y a une idole qui a pris place. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de retrouver le chemin d'un cœur qui est animé de la jalousie de Dieu. Tu as besoin de dire, Seigneur, moi je veux avoir ce cœur-là.
Moi, je veux retrouver ce cœur-là. Parce que j'ai cessé de t'aimer passionnément. Et ce matin, si tu veux retrouver ce cœur, un cœur qui est dévoré par le zèle de la maison pour Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ, un cœur qui est enflammé par le zèle de Dieu, ce matin, approche-toi simplement de l'Éternel, ton Dieu. Fais-lui entièrement confiance. Et si peut-être tu t'es attaché à la doctrine de Balaam, en ayant un pied dedans dans l'église et un pied dehors, vous dites que Seigneur, ce matin, je ne veux plus avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église. Je veux que mes 2 pieds soient en toi et en toi seul. Je veux t'aimer exclusivement et passionnément. Je veux rompre, cesser de compromettre ma foi avec des choses qui ne sont point à la gloire de ton nom. Je veux, Seigneur, sortir de ces choses-là, sortir de la mentalité du monde, et je veux être entièrement à toi, un cœur qui t'appartient exclusivement. Seigneur, ce matin, je veux t'aimer passionnément et exclusivement. Si ce matin, tu as besoin qu'on t'aide dans la prière par rapport à cela, lève simplement ta main. Et nous allons prendre le temps de prier pour toi. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Vous pouvez baisser les mains au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ce matin, Seigneur, moi, je veux que mon cœur soit à nouveau animé de ta jalousie. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Je vais lancer aussi cet autre appel. Et peut-être que l'ennemi a essayé de te couper de ta relation avec Dieu par des moyens directs. Mais tu as tenu bon. Tu as résisté. Mais là, en ce moment, tu as peut-être l'impression, le sentiment qu'il essaie de te couper, de sortir de ta relation avec Dieu par des moyens indirects. Et peut-être que tu es là et tu as besoin qu'on t'aide aussi dans la prière. Tu peux lever simplement ta main et nous allons prendre le temps de prier pour toi également. J'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin? Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, j'ai vu votre main. Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Et ce troisième appel, et peut-être que c'est pour quelqu'un parmi nous, quelques-uns parmi nous, peut-être que c'est peut-être bientôt la fin de ton désert. Et même si tu ne le sais pas forcément, il y a une bénédiction qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Mais tu constates qu'en ce moment, il y a des choses, des invitations, des réalités douteuses, des invitations bizarres, douteuses, des propositions bizarres qui se présentent à toi et qui peuvent t'amener à ne plus avoir un amour exclusif et passionné pour l'Éternel, ton Dieu. Si ce matin, tu veux qu'on t'aide également dans la prière parce que tu te sens concerné par ces choses-là, tu peux toi aussi simplement lever ta main et nous allons prendre le temps de prier pour toi. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre ce matin? Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons, notre Dieu, te rendre toute la gloire et l'honneur. Seigneur, notre Dieu, comme Phinéas, nous voulons être animés de ta jalousie, Seigneur. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, ce matin, t'aimer, notre Père, d'un amour passionné et exclusif, notre Dieu. Seigneur, lorsque toi, tu es dans une alliance, lorsque toi, tu es dans une relation, tu aimes d'un amour qui est passionné, d'un amour qui est exclusif, d'un amour qui est sans partage. Et Seigneur, notre Dieu, de même que toi, Seigneur, tu aimes de cette manière, nous voulons, notre Dieu, aimer-nous aussi de cette manière, t'aimer, notre Père, et que, notre Dieu, que dans notre cœur, il n'y ait aucune autre chose, notre Père, pour notre Dieu, une quelconque, notre Père, réalité, mais que nous voulons que notre cœur, Seigneur, soit entièrement à toi, un cœur qui est entièrement consacré à l'Éternel. Tu as dit à Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Notre Dieu, nous ne voulons pas qu'une autre réalité vienne voler l'affection que nous avons pour le Dieu vivant et vrai. Nous voulons avoir un cœur qui est entier, qui est total pour l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, ce matin, accorde-nous ta grâce et aide-nous, notre Père. Et Seigneur, si quelques-uns parmi nous avaient besoin d'être renouvelés ce matin dans notre Père, jalousie pour toi, Seigneur, ce matin, qu'ils soient renouvelés par l'action de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, étends ta main et donne gloire à ton nom, notre Dieu. Seigneur, je veux prier pour tous ceux et celles, notre Père, qui ne t'aiment plus, qui ont cessé de t'aimer passionnément et exclusivement. Seigneur, ce matin, donne-leur de retrouver le chemin d'un cœur qui est animé par la jalousie de Dieu. Seigneur, ce matin, accorde-leur ta grâce, notre Dieu, et que ce matin, ils reviennent sur ce chemin, notre Père. S'ils avaient accepté une invitation douteuse, Seigneur, qui les a éloignés de toi, les a amenés à ne plus avoir un cœur qui est tout entier à toi, Seigneur,
Seigneur, alors qu'ils s'approchent de toi ce matin avec un cœur repentant et notre Père dans la foi, Seigneur, je crois que Seigneur, tu leur accordes ta grâce ce matin parce que Jésus, par ton sacrifice à la croix, tu as détourné la colère de Dieu et nous pouvons nous approcher du Dieu vivant et vrai ce matin et je prie afin que tu leur accordes ta grâce ce matin, Père, au nom de Jésus. Si certains ce matin, Seigneur, Éternel, sont attachés à la doctrine de Balaam, ils réalisent qu'ils ont un pied dans l'église et un pied dans le monde. Et ce matin, Seigneur, tu vois leur cœur et l'attitude de leur cœur. Alors qu'ils ont pris l'engagement de dire oui, Seigneur, ce matin, et à partir d'aujourd'hui, moi je veux avoir mes 2 pieds en toi. Je veux avoir mes 2 pieds dans l'église. Seigneur, je te prie de leur accorder ta grâce ce matin et de les bénir, de les encourager au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et que rien et absolument rien ne vienne, notre Dieu, à nouveau voler l'affection, l'amour qu'ils ont pour toi, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je veux prier, Seigneur, pour ceux et celles, notre Dieu, qui, notre Père, peut-être, notre Dieu, depuis quelque temps, Seigneur, notre Père, ont reçu, notre Dieu, des attaques directes, notre Père, de l'ennemi, des persécutions et plein de choses. Mais ils ont tenu bon par ta grâce, notre Dieu. Et voilà qu'ils ont le sentiment dans leur cœur que l'ennemi est en train d'employer des manières, des moyens subtils, des moyens indirects pour les éloigner de toi, notre Dieu, pour les couper de la relation avec toi, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, ce matin, je te prie, afin que de la même manière que Daniel, notre Dieu, est resté ferme. Daniel, Seigneur, a gardé ses bonnes habitudes, mon Dieu. Donne-leur de garder leurs bonnes habitudes, Seigneur. Qu'ils demeurent attachés à toi, Seigneur, notre Dieu. Qu'ils continuent, Seigneur, d'entretenir la relation qu'ils ont avec toi, la communion qu'ils ont avec toi, Seigneur. Qu'ils continuent d'être animés de la jalousie de Dieu, du zèle de Dieu. Qu'ils continuent de t'aimer passionnément, Seigneur, notre Dieu. Et même si, notre Père, pour quelques-uns, comme Daniel, Seigneur, ont été finalement jetés dans la fosse au lion, je crois que le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je prie afin qu'il soit délivré de la fosse au lion dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin afin qu'il soit sauvé, libéré, racheté, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Tu es le Dieu vivant et vrai et tu ne changes pas, Seigneur. Ce matin, étends ta main et donne gloire à ton nom, notre Dieu. Et peut-être que pour quelques-uns, Seigneur, ils sont sur le point de recevoir une bénédiction de ta part. Et l'ennemi, notre Dieu, veut leur tendre un piège, Seigneur. Ils le ressentent, notre Dieu. Donne-leur, notre Père, de ne point tomber dans le mensonge de Satan, dans les pièges du diable, de l'ennemi, notre Dieu. Donne-leur de tenir bon, notre Père, et de s'attendre à toi, parce que ta bénédiction ne tardera pas, notre Dieu. Parce que la fin du désert, c'est pour bientôt, notre Père. Ce matin, étends ta main et donne-leur un cœur qui est patient, notre Dieu. Et notre Père, donne-leur de ne point s'éloigner de toi, mais de rester fidèle à toi et attaché à toi et de continuer de t'aimer passionnément et exclusivement, Seigneur. Reçois ce matin la gloire et l'honneur et accorde-nous ta grâce. Nous voulons être comme Phinéas, notre Dieu. Nous voulons t'aimer exclusivement et passionnément. Nous voulons être animés de la jalousie de Dieu. Reçois la gloire et l'honneur, Père, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.